Je fêterai avec le prophète Eli Pada le 31 décembre en Côte d'Ivoire. Ce 31 décembre là, nous serons à Abidjan. Ce n'est pas un débat. Tu mourras. Toi, Alassane Draman Ouattara. Voilà, donc, arrêtez de jouer sur le moral des gens. Vous voulez jouer sur le moral des gens. Il y a eu quelle élection en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo lui-même a tagué ces élections de braquage électoral. C'est quoi un braquage? Quand les gens prennent des armes à feu, qui font irruption dans une banque pour dérober cette banque, c'est de l'argent propre. C'est de l'argent propre. On te parle de braquage électoral. Et tu parles de quoi? Regardez, chers camarades. Dans les temps anciens, quand je parle des temps anciens, je parle de notre époque. Quand le président Gbagbo a fait de cet intrus-là candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, tout le pays était en fête. On sentait que le pays était en campagne. On sentait qu'il y avait une élection dans le pays. On est d'accord ou pas? Dans toutes les rues de Côte d'Ivoire, c'était des colonnes, des 4x4 qui s'alignaient. Les gens chantaient à la gloire de leurs candidats. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, on voyait les gens manifester, danser, célébrer les candidats. Mais Alassane Draman Ouattara, ces élections-là, pendant que d'après toi, tu es en campagne, il y a des villes qui sont en train de protester, des gens qui sont en train de tuer. Tu appelles ça une élection? Ce n'est pas une élection. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas une élection. Et je te le dis et je te le répète, tu mourras. Tu vas mourir. Et ce n'est pas un débat. Et quand tu mourras, ils vont comprendre que on ne joue pas avec l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel. Je vois ce charlatan, parce que quand vous dites faux pasteur, moi ça me fait rire. Ce charlatan, cet escroc-là, qui vient, qui raconte sa vie, en disant que le prophète Eli Pada a menti, et qui connaît Eli Pada depuis la prison. Et qu'en prison là-bas, Eli Pada couchait avec les femmes qui étaient possédées, ou qui avaient le VIH-Sida. Et il disait à ces femmes-là, en couchant avec moi, vous serez guéris. Alors je vais poser la question à tous les internautes qui sont ici. À la Makala, en Mougou là-bas. Les prisonniers qui sont à la Makala. Hey Mougou. Je vous pose la question, hein. Puisque avant de rentrer en prison, Eli Pada et lui ne se connaissaient pas. C'est pas son camarade. Ils sont croisés accidentellement en prison. Et ils n'étaient même pas dans le même département, même dans la même cellule. Eli Pada était dans la même cellule avec Blaise Florent. D'accord? Et Sadaka Yakuza. Et Eli Pada n'est pas allé en prison parce qu'il a arnaqué quelqu'un. Parce qu'il a escroqué quelqu'un. Non, 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 non. Ce n'est pas un gangster. Contrairement à lui qui parle. Eli Pada, c'est Dieu qui l'a châtié parce qu'il ne voulait pas entendre raison à l'appel de l'Éternel de le servir. Et Dieu l'a châtié et Dieu l'a envoyé là-bas. Donc il n'est pas allé là-bas parce qu'il a cambriolé quelqu'un ou parce qu'il a arnaqué quelqu'un. Maintenant, à la Makala, dites-moi, en Mougou là-bas, à telle enseigne que Eli Pada, les femmes viennent le voir à la Maka. J'ai le sida. Et puis lui, il est Mougou pour qu'elle guérisse. Et voilà le charlatan, voilà ce qu'il raconte. Mais ce qui est vrai, et ce que j'ai dit, avant de vous passer en revue les quelques vidéos du prophète Eli Pada, ce qui est vrai et ce que je sais, c'est que en prison où tu étais, si tu es sorti de la prison, ça a un nom. C'est Eli Pada. C'est grâce à lui que Dieu s'est souvenu de tous les prisonniers et Dieu l'a fait sortir de là. Et ce que j'ai dit là, ton second, Blaise Florent, c'est un pasteur, non? Il était dans la même celui qu'Eli Pada. Pourquoi depuis il a parlé là, il n'est pas venu me désavouer? Pourquoi il ne sort pas pour dire que c'est faux? Parce qu'il marche avec toi. Pourquoi Sadaka Yakuza ne sort pas pour dire que c'est faux? Parce qu'il marche, et bon, il marche pas avec toi, mais Sadaka, tout le monde le connaît. C'est quand même un personnage public. Donc il peut dire, Johnny, c'est faux, c'est ce que tu dis là. Faut pas dire mon nom dedans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la cellule où Eli Pada était, son nom même était devenu grand à la Maka. Parce qu'il annonçait aux gens ce qui allait arriver dans leur vie. Même les gardes pénitentiaires. Et c'est arrivé exactement comme il le disait. Tu étais rageux, jaloux de lui à la prison. Parce qu'il évangélisait les gens. Il a commencé son ministère, même là-bas, dans l'ancienne prison là. Il a sauvé des âmes. Il a gagné des âmes. L'ange de l'Éternel s'est révélé à lui. C'est-à-dire, lui est apparu pour lui dire, tel jour, à telle heure, la Maka sera cassée.
et tu vas sortir d'ici. Il faut l'annoncer aux gens. Il a appelé Blé Florent et Shanaka Yakuza. Voilà les premiers à qui il a annoncé ça. Pour dire tel jour à telle heure, ils vont casser la maca. Faire passer le message. Ils ont fait passer le message quand c'est arrivé au blindé. Chez les gens toqués là. Et ils ont dit, si jamais le jour là arrive et que c'est pas cassé, on va te tuer, toi Eli Pada, on va te tuer ici. Parce que quelqu'un qui est désespéré, qui est en prison, il n'a plus d'espoir. Quand tu viens lui dire que tu vas sortir tel jour, et s'il ne sort pas, vous comprenez que, voilà. Donc, ils ont promis à lui, le jour là, on va te tuer. Si jamais, c'est pas exaucé. Et le jour où l'ange de l'Éternel a dit, que l'ange de l'Éternel a donné, ce jour-là, à la même heure, la prison fut cassée par les rebelles. Et le prophète avait annoncé que ça allait être cassé par les rebelles. Et il a dit aux gens où les rebelles allaient les envoyer. À la mairie d'Abobo. C'est-à-dire qu'il a tout annoncé. Blé Florent, tu appelles ce charlatan. Faut lui dire, c'est vrai ou c'est faux, c'est ce qu'il dit là. Faut lui dire si c'est vrai ou c'est faux. Shanaka Yakuza, dis à tes frères, ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Parce que moi je parle, je dis des noms. Et puis ils sont vivants, ils sont pas morts. Ils sont encore d'Ivoire là-bas. Arrivé à la commune d'Abobo, à la mairie d'Abobo, les FSI qui sont venus chez les prisonniers voulaient qu'ils servent de boucliers humains pour aller affronter les soldats de Gbagbo Laurent. Et c'est comme ça que l'ange de l'Éternel apparaît à nouveau à la commune, c'est-à-dire à la mairie d'Abobo, pour dire à Eli Pada, dis à tous ceux qui sont là, que s'ils vont, il n'y a pas un seul qui a survécu. Ils vont tous mourir. Mais attends mon signal. Et dis à ceux, il faut leur dire, de te suivre. Ceux qui te suivront, je vais les conduire chez eux sains et saufs. Personne ne mourra. Mais quittez le lieu et ne vous faites pas enrôler. Ne prenez aucune âme, sinon vous perdrez vos âmes. Blé Florent regardait Eli Pada pour lui demander, avec qui tu parles? Blé Florent, c'est vrai ou c'est faux? Shanaka Yakuza, c'est vrai ou c'est faux? Et Eli Pada leur a dit, à mon signal là, vous vous levez, vous courez avec moi et vous me suivez. Parce que voilà ce que l'ange de l'Éternel vient de me dire. Vous comprenez? Automatiquement, ils étaient assis. Quand l'ange lui est apparu à nouveau, il a dit, lève-toi et courez. Ils ont commencé à courir. Alors qu'il y avait les FSI qui étaient en âme. Mais ils n'ont pas vu Eli Pada. Ils n'ont pas vu Blé Florent. Ils n'ont pas vu Shanaka Yakuza. Donc, dis-nous, c'est pas quel miracle. Et ils sortent d'un lot, ils commencent à courir. Et puis on ne rafale pas sur eux. On ne tire pas sur eux. Ils ont commencé à courir, ils sont arrivés devant l'église Saint-Ambroise. À Angré et à Bobo. L'église était fermée. L'ange, il tape comment on appelle ça au portail. Personne ne veut ouvrir, le gardien ne veut pas ouvrir. L'ange de l'Éternel apparaît à nouveau à Eli Pada et il donne le nom du gardien, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Il donne tous les détails de la vie du gars. Et Eli l'appelle par son nom. Il dit le nom de sa femme, de ses enfants, tout et tout. Le monsieur ouvre la porte, à genoux, il dit c'est un homme de Dieu. Et grande fut la surprise de voir que l'église Saint-Ambroise là était remplie de monde. Était remplie de monde. Et l'ange de l'Éternel, avant même que l'ange de l'Éternel apparaisse, les FSI sont arrivés là-bas. Ils ont tiré sur des gens, ils ont demandé à ce que les bêtés, les attiers, les guerriers, etc., se mettent de côté. Personne ne voulait, comment on appelle ça, bouger. Ils ont tiré en l'air, il y a eu, comment on appelle ça, des ricochets, et ça a blessé, comment on appelle ça, parmi les réfugiés, là, ça a blessé quelqu'un. Vous comprenez? Et il y avait des colonnes de 4x4 remplies de FLC avec des cadavres. Parce que oui, ils sont morts par milliers. Et celui-là au téléphone, on leur dit, laissez ceux-là. Allez en renfort parce qu'on est en train de perdre des hommes. Les FLC sont sortis. Quand ils sont partis net, l'ange de l'Éternel est apparu à Eli. Pour dire à Eli, ceux qui sont partis là, ils vont revenir. Et quand ils reviendront, ils vont tuer tout le monde ici. Dis à tous ceux qui sont avec toi de se lever, de quitter la lieu et de te suivre. Quand Eli a parlé, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a commencé à l'insulter.
Puis toi, tu dis quand même. Parce qu'il était en tenue bigarrée. Il était quitté à la maca, donc il était sale, tout et tout. Donc le gars a commencé à lui parler en bizarre. Et Sanaka qui savait, Blaise Florent qui savait, ils ont écouté Eli. Et Eli a quitté le coin avec le gardien. Le gardien là, à qui il a révélé le nom là. Le gardien l'a suivi parce qu'il connaît. Le gardien l'a suivi. Après là, ils sont venus, ils ont tué tout le monde dans le coin, à l'église Saint-Ambroise. C'est vrai ou c'est faux?